Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'interview Investissement Conseil. On est ravi d'accueillir la lauréate du prix CGP dans la catégorie Girardin industriel, c'est Dominique Arribas. Bonjour Dominique. Bonjour Fabrice. Vous êtes directrice du développement chez Financil. Exact. Et puis bravo pour cette pyramide. Merci. Ça récompense un travail. C'est vrai que d'année en année, vous avez su progresser dans cette catégorie du Girardin industriel. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Financil? Alors Financil, effectivement, Financil est monteur d'opération en jardin industriel. Nous existons depuis 2009 et ça fait donc là 16 ans que nous sommes sur le marché du jardin industriel. Voilà, vous opérez sur quel territoire? Alors nous opérons sur plusieurs territoires, notamment La Réunion, là où se situe le siège social de Financil. Également sur la Guadeloupe, Martinique et toutes les Antilles françaises. Ça comprend également la Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Oui. en Guyane et en Polynésie française. Très bien. On rappelle le principe du jardin industriel. C'est vrai que c'est une excellente solution pour réduire tout ou partie de ses impôts. Exactement. En fait, le jardin industriel permet à tout contribuable payant des impôts de pouvoir réduire ou effacer son impôt à l'année N+1 où, bien entendu, l'administration fiscale va venir lui rembourser ce qu'il a été effectué en N-1, puisqu'il les déclare, bien sûr, comme tout le monde le sait, en N+1. Voilà, on peut faire du jardin à partir de quel montant? Quel montant d'impôt il faut payer à peu près? Alors, chez Financil, on peut faire un jardin à partir de 2 500 € de souscription, ce qui représente à peu près 3 000 € d'impôt. Voilà, à réfléchir. C'est une opération qu'on fait plutôt en début d'année, en milieu d'année, en fin d'année? Alors, en fait, effectivement, il y a beaucoup plus de souscriptions qui se font en début d'année. Plus, bien sûr, les contribuables, les investisseurs vont arriver plus tôt dans l'année, meilleures seront leurs rentabilités, sera leur rentabilité. Et puis, on va avancer dans l'année, la rentabilité va perdre 2 points pour arriver, par exemple, chez Financil, au dernier trimestre à 15%. D'accord, donc il vaut mieux souscrire encore dès maintenant, dès le début d'année. Oui, bien sûr. C'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si j'ai mal calibré mon impôt? Je pensais que j'allais en payer beaucoup, donc j'ai fait un gros girardin, et puis finalement, mon impôt est plus réduit que prévu. Alors, à partir du moment où on n'a pas dépassé sa niche fiscale, et ça, c'est vraiment le travail d'un conseiller en gestion de patrimoine lorsqu'il fait la découverte patrimoniale, de calculer la niche restante de son investisseur. Oui. Et si jamais, effectivement, en n'ayant pas dépassé cette niche fiscale, il y a un trop d'impôts, le Girardin a une possibilité de pouvoir le prolonger sur 5 ans. C'est-à-dire qu'il va être... Exactement. Donc, c'est reportable sur 5 années consécutives. Donc, ce n'est pas perdu. Mais je pense que, enfin, à la base, il vaut mieux que le calcul soit fait le plus proche possible de l'impôt. Et effectivement, si ça dépasse, il y a un report sur 5 années consécutives. Très bien. Aujourd'hui, vous travaillez avec... majoritairement des conseillers en gestion de patrimoine qui distribuent la solution Financil? Exactement, nous avons des cabinets indépendants de gestion de patrimoine, mais aussi des réseaux, des groupements de CGP, donc qui proposent l'offre de Financil depuis le premier trimestre jusqu'au dernier trimestre. D'accord, donc relativement facile à trouver. Une question d'actualité, Dominique Arribas, c'est vrai qu'on a vu des images très spectaculaires dans les infos sur des événements climatiques assez extrêmes. Est-ce que vous avez senti que ça a finalement refroidi peut-être l'appétit de certains investisseurs ou finalement ils connaissent le système et ils continuent à investir? Alors pas du tout, puisque à partir du moment où c'est une catastrophe naturelle, effectivement il y a les assurances qui vont venir rembourser aux exploitants le matériel qui a été en partie perdu ou détruit. Donc ce sont les assurances en fait qui rentrent en ligne de compte et donc la défiscalisation continue. Donc à partir de là, c'est à nous, monteurs d'opérations, de checker dans chaque département. Justement, c'est pour ça qu'on a des équipes sur tous les départements et territoires d'outre-mer, justement pour contrôler que les exploitants aient bien une assurance, mais également que l'investissement soit bien productif. Mais dans une période comme on a connu là à La Réunion, puisque moi, en tant que réunionnaise, je connais bien le sujet, puisque ça a frappé surtout l'est de l'île et non pas toute la Réunion. Donc, c'est surtout les agriculteurs qui en ont un peu plus souffert que les entreprises qui avaient du matériel, puisque les entreprises qui avaient du matériel, ils ont des hangars pour protéger leur matériel, et ce sont les agriculteurs donc qui ont certainement un peu plus souffert du cyclone Garance. En revanche, quand ça se passe comme ça, c'est la Chambre d'agriculture qui vient en aide à ses adhérents pour leur proposer une subvention complémentaire qui leur permet de remplacer leur plan
qui a été détruit. Oui, alors tous ces départements, les DROM, les COM évidemment, sont magnifiques, on les connaît bien. Il y a des besoins immenses, hein, c'est pour ça que l'État propose ce dispositif. Dans quoi on investit en fait pour celui qui se pose la question, tiens, mais qu'est-ce qu'on va faire finalement de cet argent? Alors en fait, le Gérardin industriel, il y a 5 activités environ qui sont éligibles. L'agricole, l'industriel, le BTP, on a aussi l'artisanat, mais également l'hébergement touristique, le tourisme. D'accord. Uniquement les hébergements touristiques qui sont classés, hein, puisque ça a fait, au 1er janvier 2024, il y a eu une réflexion de la loi fiscale. Il y a certains investissements qui ne sont plus éligibles depuis le 1er janvier 2024 et d'autres qui sont restés éligibles, bien sûr. Donc, à partir de là, Financil va donc, dans chaque activité, par exemple dans l'agricole, ça va être les plantations, hein, des tracteurs, hein, des machines à trait. Il y a 2 cheptels qui sont aussi éligibles, ce sont les bovidés et les équidés. Donc ça, c'est bien dans un des alinéas de la 199 en DCSB. La partie industrielle, eh ben, ça peut être une usine de transformation de produits, d'aliments, par exemple, de matières premières, des légumes qui sont mis sous vide. Eh ben, si le code APE de l'exploitant est éligible, l'investissement est éligible s'il fait partie, bien sûr, de la liste de ces investissements-là. Donc après, il y a le BTP. Le BTP, ça peut être aussi tout ce qui est de la marque, les pelleteuses. Hein, on ne va pas donner une marque particulière, mais les pelleteuses, les camions qui permettent aussi de faire du transport de gravats. Oui, hein. donc ça veut dire que tous ces investissements, ils vont aller directement dans quelque chose de très pratique, de très concret pour l'économie locale de ces territoires. Tout à fait. Bon, très bien. Voilà une excellente nouvelle pour tous ceux qui souhaitent faire quelque chose et savoir qu'ils vont faire quelque chose d'utile directement avec ces impôts. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours où ça va et à quoi ça sert. Et bien là, c'est l'occasion de faire du Girardin industriel. Merci Dominique Arribas. Je rappelle que vous êtes directrice du développement chez Financil et à très bientôt sur Investissement Conseil. À bientôt, merci.